Ok, à travers cette vidéo, on va voir comment pouvoir attirer en continu de nouveaux élèves une fois que tu as créé ton offre de yoga, que tu as pu du coup faire tes premières ventes avec ce que j'ai pu expliquer du coup dans les vidéos précédentes. Donc on va voir maintenant comment acquérir hop, nouveaux élèves en continu. Donc, comment acquérir de nouveaux élèves en continu? Et ce, il faut que ça soit valable, que tu dormes, que tu sois en vacances ou en train de regarder Netflix. Ok? C'est un petit peu l'objectif. C'est En fait, il faut absolument que le système qu'on a pu mettre en place, comme on a pu le voir dans la dernière vidéo, comment maintenant faire en sorte que vraiment en continu, tu aies des nouveaux élèves qui arrivent encore et encore et encore. Ok? Donc, pour ça, il faut, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, avoir, tu sais, ton challenge et on redirige les gens vers ton challenge. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour que les gens arrivent? Parce que, en gros, ce qui se passe, c'est que, on va dire que ici, hop, tu as ta page d'accueil du challenge. Ok, je t'ai montré la dernière fois comment, à quoi ressemblait cette page et comment derrière ça fonctionnait. Mais maintenant, comment on peut faire pour contrôler et avoir plus de personnes ici, qu'on ait des personnes qui arrivent en masse vers ton challenge pour qu'ensuite derrière ça puisse devenir des nouveaux élèves? Tu vois, ça c'est la question qui se pose. Bien pour ça, tu as plusieurs choses que tu peux faire. On a déjà parlé un petit peu plus tôt des différents types d'acquisition. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'une fois que ton offre elle a été validée, donc je te l'ai expliqué, que la chose que je te recommandais, c'était au départ de vendre ton offre que tu as que tu as préparée, de la vendre en version organique, c'est-à-dire majoritairement aussi à tes élèves que tu peux déjà avoir en présentiel, par exemple. Ou des élèves que tu peux avoir via des cours en ligne, hein, c'est aussi possible, mais leur vendre ton offre. Ça, on a vu que c'était la manière la plus simple. Si aujourd'hui tu te lances et que tu n'as pas encore d'élèves tout court, il faut mettre en place d'autres systèmes plus complets que j'explique au sein de mon accompagnement, l'Académie du Yoga. Mais ce qu'il faut donc retenir maintenant, c'est que on veut avoir un max de gens qui puissent arriver dans ton challenge. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a validé que derrière ton accompagnement fonctionne bien, notre objectif, ça va être de faire en sorte qu'il y ait plein de gens qui puissent arriver dessus pour que tu aies de plus en plus d'élèves. Et donc pour ça, il y a 3 systèmes dont je t'ai déjà parlé. Il y a l'organique, il y a les ads et il y a les partenariats. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ça puisque j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt. Maintenant, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est qu'une fois que l'organique est validé, derrière, moi, ce que j'amène aux élèves dans l'académie du yoga, donc aux profs de yoga qui veulent se développer, c'est que chacun peut suivre une stratégie qui lui plaît, mais tant que ça fonctionne, donc on la valide ensemble. L'organique, je te conseille de toujours le maintenir, mais ce que tu peux faire, c'est que si jamais tu as peu de gens qui voient tes contenus, ce que tu partages, eh bien, au niveau organique, tu peux directement aller faire soit du setting inbound, soit du setting outbound. Setting inbound, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir aller contacter avec des scripts de manière assez précise, donc des manières d'envoyer des messages à tous les gens qui te suivent déjà. Donc ça peut être des gens qui te suivent sur tes réseaux sociaux, des gens qui sont dans ta liste mail si tu en as déjà une, ça peut être des gens qui ont liké tes posts, qui ont mis des commentaires, et on met tout en place un système de manière spécifique. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais on peut faire ça. Tu peux aussi mettre en place du setting outbound. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir aller contacter des gens qui ne te connaissent pas encore, mais à qui tu peux apporter de la valeur et derrière, potentiellement, ça peut devenir tes élèves. Ces gens-là, tu les trouves où? Tu les trouves sur d'autres comptes Instagram, par exemple, ou tu peux les trouver sur des groupes Facebook. Par exemple, si tu veux un accompagnement pour les gens qui font de la course à pied pour augmenter leur performance et réduire leurs blessures grâce au yoga, tu peux aller sur des groupes Facebook de course à pied. Okay, il y a certains groupes où il y a littéralement des dizaines de milliers de personnes et tu as juste à contacter ces gens-là par message et le faire de manière intelligente pour derrière rediriger tous ces gens-là vers ton challenge gratuit qu'on a vu ici. Et derrière, ça va pouvoir devenir tes élèves.
C'est le premier système. Le deuxième système, c'est de faire des pubs. Donc pour moi, une fois que ton programme il est validé, tu l'as déjà vendu à plusieurs personnes. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, dans la suite de cette formation, la gratuite que je vous offre, on verra justement comment vendre. Eh bien, on va mettre en place du coup, on peut mettre en place de la publicité qui va rediriger, elle, en masse vers le challenge. Ce qui est bien avec la pub, c'est que tu as juste à donner de l'argent à Facebook ou à YouTube et en échange, ils montrent tes vidéos et ils renvoient les gens vers ton challenge. Donc ça, c'est vachement intéressant. La dernière possibilité, c'est de faire des partenariats. Donc là, il faut le faire de manière intelligente. C'est un travail qui demande un peu plus de temps, mais ça peut te permettre d'aller prendre des audiences qui sont déjà existantes. Donc par exemple, si je reprends l'exemple d'avoir un programme pour la course à pied, tu pourrais aller voir des blogs de gens qui font de la course à pied. Tu pourrais aller voir des podcasts autour de ça. Tu pourrais aller voir des marques, etc. et leur proposer quelque chose. Après, il faut le faire de la bonne manière. Je rappelle qu'au sein de l'Académie du yoga, on a des modules complets sur chacune de ces manières d'acquérir des nouveaux élèves avec des stratégies individualisées pour chaque prof qu'on accompagne. Donc voilà, donc ça te permet de savoir les différentes manières de pouvoir acquérir de nouveaux élèves en continu, puisque le but c'est qu'après il y en ait toujours qui puissent arriver sur ton challenge et derrière qu'on va mettre en place tout un processus de vente.